Hello les amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur ma chaîne YouTube, la chaîne dédiée au pilates, au yoga et à la méditation. Aujourd'hui, une petite vidéo, une toute nouvelle vidéo voilà, je n'ai jamais fait ce genre de vidéo d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Une petite vidéo FAQ. Donc j'ai sélectionné quelques questions que vous me posez très souvent sur les réseaux sociaux, vous m'envoyez des petits mails de temps en temps et voilà, c'est des questions qui reviennent. J'en ai sélectionné 3 et j'aimerais vous apporter des réponses. Je pense qu'elles vont forcément vous aider. Vous allez peut-être vous retrouver dans tout ce que je vais dire. Donc voilà, pas de pratique aujourd'hui, encore un petit peu de blabla. C'est ce genre de vidéo que je vais mettre de plus en plus sur ma chaîne YouTube. J'espère que ce sera intéressant. N'hésitez pas à me laisser en commentaire, voilà, me dire un petit peu ce que vous en pensez. Mais vous partagez mon expérience et puis répondre à certaines de vos questions. Ça peut vous permettre aussi d'avancer dans votre cheminement. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre avant de démarrer? Voilà, c'est tout. Bon, ceux qui ne me connaissent pas, peut-être. Je m'appelle Aurélie. Voilà, je m'appelle Aurélie, je suis professeure diplômée en pilates, en yoga et en méditation, aussi en fitness, mais bon, c'est pas le sujet de ma chaîne YouTube. Ici, essentiellement, on parle de ça, le pilates, le yoga et la méditation. Il y a aussi dans la description de la vidéo, tout ce que je peux vous apporter de plus, les cours en petits groupes, via Zoom, les programmes 28 jours pour soi, programme vaincre le stress, méditer, booster votre énergie, tout ça est en lien dans la description. Voilà. Donc je vais démarrer par la première question qui revient très souvent, des choses que j'entends très souvent de personnes qui aimeraient se mettre au yoga, qui ont vraiment cette volonté, qui ont l'envie de se mettre au yoga. Il y a toujours cette petite voix dans la tête qui dit mais moi je peux pas faire du yoga parce que vraiment je suis pas souple. Est-ce que la souplesse est très très importante dans le yoga? Est-ce que je touche pas mes pieds? Est-ce que je peux faire du yoga? J'ai beaucoup de difficultés au niveau articulaire, j'ai des douleurs. Voilà, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire dans mon quotidien où je sens que je suis bloquée, je suis raide. Est-ce que je peux faire du yoga? J'ai envie, mais est-ce que je peux en faire? Alors la réponse, elle est évidente. Forcément, vous savez ce que je vais dire. C'est oui, oui, oui et oui. Vous pouvez faire du yoga même si vous n'êtes pas souple. Faut arrêter de regarder toutes ces filles qui sont sur Instagram et qui vont vous montrer des postures sur la tête, des postures d'inversion où le pied en arrière, vous êtes comme ça sur les mains, le pied en arrière touche la tête. Enfin voilà, toutes des postures que vous allez appeler acrobatie, donc ça fait partie du yoga. Hein. Quand vous pratiquez très régulièrement, bah, effectivement, vous avez de plus en plus de force, de plus en plus de souplesse. Votre mental aussi, c'est des choses qu'on travaille beaucoup, donc vous débloquez voilà, il y a quelque chose qui se passe au niveau mental qui vous permet d'évoluer. Mais ces filles-là, elles s'entraînent des heures, des heures, des heures, des heures durant, et elles ont peut-être une souplesse naturelle qui est déjà présente. Donc ne vous arrêtez pas à ces fameuses photos et vidéos que vous voyez sur les réseaux. Hein, prenez conscience qu'on est tous, toutes différents, qu'on a un parcours sportif différent, un parcours de vie différent, qu'on a des physiques différents. Et voilà, il faut déjà avoir ça en tête, cette petite notion qui est hyper importante, et se dire que, voilà, est-ce que mon but, c'est vraiment de pouvoir rester dans des positions inconfortables, parce que ça va vraiment vous donner de l'inconfort, hein, si vraiment tel n'est pas votre but. Est-ce que j'ai envie de ça, ou est-ce que j'ai juste envie de me sentir mieux dans mon quotidien, d'être plus mobile, de pouvoir faire des gestes plus facilement? Moi, en tout cas, ce que je vous enseigne, c'est là où je veux vous emmener, c'est vraiment pouvoir retranscrire dans votre quotidien des gestes qui sont de moins en moins naturels de par le manque d'entraînement, le manque de mobilité. Hein. Vous êtes de plus en plus nombreux à être, comme on dit, sédentaires. Hein. Nos modes de vie sont de plus en plus sédentaires. Donc voilà, vous amenez à cette certaine conscience et faire bouger votre corps pour améliorer votre quotidien. Donc le yoga est accessible à tous puisque notre métier, en tout cas mon travail, c'est de donner des options atteignables, réalisables pour tous, parce que moi-même, j'ai un certain niveau de souplesse, mais qui n'est pas comme toutes ces filles sur Instagram, parce que ce n'est pas du tout mon objectif.
Dans ma jeunesse, j'ai été beaucoup plus souple. Mais voilà, mon quotidien fait, et mon physique aussi, le manque d'entraînement aussi, il faut le dire. Hein. Si vraiment j'avais cette envie de faire comme toutes ces filles, ben, je me donnerais les moyens. Mais personnellement, c'est pas ce que je recherche principalement dans la discipline du yoga. C'est pas ma vision du yoga. Donc voilà, vous êtes tous et toutes capables de faire du yoga et d'améliorer votre souplesse. Toutefois, il faut y accorder un peu plus de temps. Si vous ne le faites pas, forcément, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Mais sincèrement, il y a des choses réalisables pour tous, peu importe la manière dont vous êtes quand vous allez démarrer. Il y a des gens qui sont très bloqués, des gens qui sont très raides. Hein. Il y a vraiment un grand manque de souplesse. Mais voilà, notre travail, c'est de vous emmener vers une amélioration, hein, une amélioration physique, une amélioration mentale, vous amener un certain équilibre et voilà, débloquer certaines choses aussi, certaines croyances, parce que ça fait partie d'une fausse croyance, que vous n'êtes pas capable, que le yoga n'est pas fait pour vous. Le yoga est accessible à tous, 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 je le répète, que tu sois souple, pas souple, sportif, pas sportif, que tu sois un homme, une femme, jeune, moins jeune, eh bien, le yoga est accessible à tous. C'est ce que je vous propose vraiment hein, sur mes vidéos. Forcément, celles qui sont très avancées, elles vont peut-être un petit peu se faire chier quand elles vont voir ce que moi je propose. Mais voilà, moi-même, j'ai pas un niveau... je suis professeur, mais n'empêche que certaines postures, je ne sais pas encore les faire et ce n'est pas un problème puisque tel n'est pas mon souhait. Ce que moi j'ai envie de ressentir et de vous partager, c'est ce mieux-être, être mieux dans son corps, mieux dans sa tête, être aligné avec mes valeurs. Et ma valeur profonde, c'est juste être plus heureuse. Donc est-ce que ça me rendra plus heureuse de pouvoir mettre ma jambe derrière ma tête ou de faire un grand écart ou de me mettre sur la tête? Ben, je suis pas sûre. Juste me sentir plus libre. Effectivement, quand j'ai envie de faire quelque chose... eh bien, en étant plus souple, c'est plus facile, c'est plus accessible. En étant un petit peu plus, voilà, en ayant un cœur en meilleure santé, ben forcément, quand je vais gravir la montagne, je serai moins essoufflée. Voilà, c'est vraiment mon objectif dans mon enseignement. Donc voilà, je vous invite à tous essayer. Et il y a forcément des choses qui vont vous paraître inconfortables au début, mais à force de les réaliser, on y arrive. Mais vraiment démarrer avec cette notion que vous êtes capable, que le yoga il est vraiment fait pour tous. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire pour cette première question. La deuxième question, c'est une phrase que j'ai lue et beaucoup relue. Je n'ai aucun soutien de mon entourage, du coup je n'ai aucune motivation. Je suis malheureuse. Comment faire? Alors moi, ce que j'aurais envie de te dire, c'est pourquoi tu devrais attendre l'approbation des gens qui t'entourent pour pouvoir faire quelque chose qui te rendrait vraiment heureuse. Si vraiment au fond de ton cœur, tu sens que tu as des envies qui sont inassouvies, pourquoi attendre l'approbation de tes proches, même si c'est des gens que tu aimes profondément et qui t'aiment profondément, pourquoi tu devrais attendre leur approbation? J'ai beaucoup dans ma jeunesse, fait les choses pour pas pour faire plaisir aux autres, parce qu'au fond de moi, ça me faisait plaisir, mais j'ai beaucoup fait les choses pour me sentir aimée. Et à partir du moment où j'ai compris que la seule personne qui avait le droit, entre guillemets, d'avoir un jugement sur moi, bah, c'est moi, c'est moi-même. La critique est difficile, la critique est parfois constructive, la critique pour certains n'est pas entendable. Voilà, c'est des gens qui vont te critiquer, il y en aura tout le temps, de toute façon, de quoi que tu fasses, que ce soit bien ou mal pour toi, il y aura tout le temps quelqu'un de ton entourage pour te critiquer. Donc autant faire des choses qui soient, comme je le disais tout à l'heure, qui soient alignées avec tes valeurs, qui soient vraiment, qui soient toi, qui soient vraies. Si, je vais dire n'importe quoi, tu sens que ta vraie place, elle est ailleurs, que ton job ne te plaît pas, et ben voilà, prends
prends les choses en main, fais-le pour toi, ne le fais pas pour les autres. Donc n'attends de soutien de personne. Le seul soutien que tu dois avoir, c'est ton propre soutien. C'est écouter vraiment tes envies à toi et pas celles des autres. Après, en ce qui concerne la motivation, il y a plein de façons de trouver la motivation. Effectivement, tu peux te retrouver avec des gens qui sont porteurs de cette motivation. Donc, voilà, Alexandre dit souvent, il faut que tu sois proche de... Comment il dit ça les 5 personnes qui t'entourent doivent être les 5 personnes qui te tirent vers le haut. Moi, je suis un petit peu, comment dirais-je, pas frileuse, mais je suis d'accord et pas d'accord. Tu peux trouver la motivation justement autour de gens qui sont pas motivants, qui te mettent des bâtons dans les roues. Ça peut te donner aussi une certaine motivation, tu vois, leur prouver aussi que qu'ils ont tort, que c'est pas ta vérité, c'est leur vérité à eux, c'est pas ta vérité à toi. Donc voilà. Après la motivation, donc tu vois, tu peux le retrouver autour d'un groupe qui sont dans la même lignée, dans le même esprit que toi. Si par exemple, moi je sais que au travers les programmes que j'ai créés, on a mis en place des groupes de motivation, justement, des groupes où les gens qui participent à ce programme peuvent interagir les uns avec les autres. Et c'est vrai que quand tu en as une qui est un petit peu plus dans un mood, un petit peu plus négatif, il y a une personne qui va être autour d'elle et puis l'encourager, la remonter, lui montrer le chemin et voilà, lui rappeler son objectif, lui rappeler qu'elle est capable, lui rappeler qu'elle a de la valeur, lui rappeler, voilà, c'est des gens qu'on peut retrouver au travers ces groupes et je t'invite vraiment à réfléchir à ton objectif, à là où tu as envie d'aller et de t'entourer de personnes qui ont un petit peu la même vision que toi. Mais je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Être proche de gens qui sont pas comme toi, ça peut aussi te motiver, ça peut aussi te transcender, ça peut aussi t'apporter énormément de choses. Donc voilà, les gens de ton entourage qui sont pas forcément qui n'ont pas la même vision que toi, faut pas non plus les mettre de côté, faut pas non plus te renfermer, parce qu'ils sont là aussi pour t'apprendre quelque chose. Moi, j'aime bien cette notion que toute personne qui croise ton chemin et toute expérience que tu es en train de vivre t'amène forcément à une réflexion, t'amène forcément à venir chercher quelque chose en toi de plus profond et ça t'amène quelque chose. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à la question. Si tu es malheureuse, vis, je dirais à chaque fois que de vivre ce malheur et de le vivre profondément, ça t'amène ensuite, une fois que tu l'as traversé, alors il faut mettre des choses en place pour pas rester dans ce malheur, parce que d'être malheureux toute sa vie, c'est pas la vie. Ça t'amène à te faire évoluer, à te faire grandir. Moi, j'ai traversé des choses difficiles, mais je suis contente aujourd'hui de les avoir traversées parce que si je ne les avais pas connues, je ne serais pas devant vous aujourd'hui en train de vous dire ce que j'ai à vous dire. Donc voilà, je regarde ma vie passée, mes expériences plus malheureuses avec beaucoup d'amour aujourd'hui parce que d'avoir eu des gens qui m'ont mis des bâtons dans les roues, d'avoir eu des gens qui m'ont dit que je n'étais pas capable, d'avoir eu des gens qui n'ont pas cru en moi, d'avoir eu des gens qui m'ont fait mal au cœur, d'avoir eu des gens... il y a plein de choses. Aujourd'hui, j'aime profondément qui je suis grâce à tous ces gens-là. Donc voilà, s'il y a quelqu'un de ton entourage qui te dit tu n'es pas capable, eh bien, puise la force en toi. Ne le fais pas avec... ne le fais pas... Voilà, fais-le en puisant l'amour de toi, toujours être en amour pour toi et te dire je suis capable. Voilà, ta vision, c'est ta vision. Tu reflètes même peut-être tes propres peurs sur moi. Donc voilà ce que j'aurais à te dire aujourd'hui. Crois en toi, regarde devant et tu es largement capable. Tout le monde est capable, tout le temps. Ensuite, j'avais une question. Et là,
Là, je vais peut-être faire... voilà, je ne sais pas ce que vous allez en penser. On me dit souvent, mais Aurélie, comment fais-tu pour être toujours de bonne humeur? Et là, le mythe s'effondre. Je ne suis pas toujours de bonne humeur. Je ne suis pas toujours heureuse. Je ne suis pas toujours joyeuse. Je suis humaine. J'ai des émotions. J'ai beaucoup d'émotions en fait parce que je suis, je pense, hyper sensible. Je vois quelqu'un pleurer, ça me fout les larmes. Je vois quelqu'un dehors qui a faim, ça me fout les larmes. Enfin, il y a plein de choses qui me rendent triste. Il y a plein de choses qui me mettent en colère. Il y a plein de choses qui me rendent joyeuse aussi. Mais en tout cas, pour répondre à la question, non, je ne suis pas toujours de bonne humeur. Ce que je vous montre, ce qu'on vous montre beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est du partage de joyeux, souvent. Les gens qui sont parfaitement transparents sur les réseaux sociaux, il y en a peu. Vous montrez quelqu'un en pleine crise ou en pleine dépression, ça fait pas forcément rêver. C'est du fake souvent. D'être toujours heureuse, c'est souvent du fake. Mais souvent, quand vous regardez les vidéos, c'est pas pour vous. Déjà, vous, des fois, enfin, ce que je veux vous dire, c'est que des fois, vous venez puiser, entre guillemets, de la bonne vibration, de l'énergie. Et on est porteur, vraiment, je suis porteur de joie, je suis véhicule de joie. Mais je suis comme vous, j'ai des émotions, voilà, il y a des choses comme je le disais, qui me mettent très en colère. Je ne supporte pas, comment dire, il y a plein de choses que je supporte pas d'ailleurs, mais je supporte pas la méchanceté, je supporte pas l'inégalité, enfin voilà, il y a plein de choses que je ne supporte pas. La douleur, la souffrance, la méchanceté envers les enfants, envers les animaux, enfin il y a plein de trucs qui me mettent en colère. Mais en tout cas, je sais comment faire, enfin quoi mettre en place dans ma vie pour ne pas rester dans cette énergie, dans ce mood. Voilà, dans cette tristesse, je sais comment faire, je sais quoi mettre en place dans mon quotidien pour me sentir, voilà, me sentir mieux. Et je fais beaucoup de choses à mon échelle pour me rendre utile. Je suis quelqu'un qui donne facilement la pièce à quelqu'un qui fait l'aumône. Je donne mes fringues, voilà, je fais du tri régulier, je donne mes fringues. Je participe à des associations, quand je fais mes courses et que je vais dire n'importe quoi, enfin tout ce qui me vient à l'esprit, quand je fais mes courses et que c'est, comme on dit, un rassemblement de nourriture voilà, pour les associations, je donne. J'ai des envies voilà, de faire de l'humanitaire, j'aimerais beaucoup. Enfin voilà, je fais ce que je peux à mon échelle. De venir ici, vous offrir du contenu pour vous donner des petits tips et ça fait partie d'un don de soi, entre guillemets. Je le fais sans avoir besoin de retour particulier, mais c'est toujours dans cet esprit et ça me rend heureuse en fait. Il y a des choses qui me rendent malheureuse et je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses qui vous rendent aussi malheureux. Mais il faut être aidé, il faut mettre des choses en place, il faut parfois aller faire une thérapie pour comprendre ce pourquoi on est malheureux. Il y a des choses qui sont tellement profondes, il y a des choses qui sont tellement inconscientes, il y a des choses qui sont in utero bien avant qu'on ait poussé notre premier cri quand nous sommes nés. Des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Donc ça, il faut vraiment se faire aider. Je me suis moi-même fait aider plein de fois. On m'aide encore beaucoup. Je suis encore en évolution. Il y a encore certainement des choses qui vont me rendre malheureux dans ma vie, mais qui vont aussi certainement me rendre très heureuse. Il faut savoir que ces deux émotions-là, elles font partie de la vie, que vous ne pouvez pas être tout le temps linéaire. Être tout le temps heureuse, c'est impossible. Il y a forcément des choses qui vont arriver dans votre vie, qui vont vous donner de l'instabilité, qui vont changer complètement votre état d'être. Et c'est tant mieux parce qu'après, on est complètement aseptisé de tout.
Et c'est tellement dommage. Moi, j'aime bien vivre toutes ces émotions. Ça me rend humaine. Et vous aussi, vous me rendez... je dis souvent cette chose-là quand je fais un cours privé et qu'on discute après, qu'on échange, que vous me livrez vos émotions. Ça fait forcément référence et résonance à mes propres émotions. Et je dis tout le temps une chose, c'est que vous nourrissez mon humanité. Et toutes les expériences de ma vie, qu'elles soient heureuses ou malheureuses, elles nourrissent tout le temps mon humanité. Et j'ai toujours envie de grandir, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je sais que si je vais encore traverser des choses difficiles, bah ce sera, comme je disais tout à l'heure pour la question, j'ai pas de soutien, je sais que c'est pour du plus tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est tout le temps en évolution, on est tout le temps en transformation et ça j'adore quoi. J'adore vraiment. Donc voilà, j'ai répondu à ces 3 questions-là. J'espère que ce format vous plaît. Si vous avez vous-même des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je referai régulièrement ce petit genre de vidéo. N'hésitez pas à prendre des notes s'il y a des choses qui sortent tout de suite là de votre tête. L'écriture, c'est un bon moyen aussi de se décharger de nos émotions les plus enfouies et les plus difficiles à dire. Si vous ne pouvez pas en parler, si vous ne vous sentez pas capable pour l'instant d'en parler, les écrire, ça fait vraiment du bien. C'est un exercice que je vous conseille de faire tous les matins. Moi, je ne le fais pas forcément combien je sais que... Par contre, je sais combien c'est utile et agréable. Donc, d'écrire tout ce qui vous traverse, tout ce qui vous met en colère, tout ce qui vous rend malheureux. Voilà, de déposer sur le papier, de ne pas forcément les relire, parce qu'une fois que c'est dit, comme c'est dit, même si c'est des choses qui vous paraissent très dures, les déposer sur un écrit, ça fait toujours du bien, ça allège. Voilà, un petit conseil encore dans cette petite vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une bonne journée et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye!